Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille et pareil sur Instagram. Bienvenue pour une nouvelle vidéo couture. J'espère que vous allez bien, j'espère que le mois de janvier s'est plutôt bien passé. Mon assistant couture vient d'arriver, je ne sais pas si vous l'entendez. En tout cas, bienvenue, je me répète. J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé, que le mois de janvier s'est bien passé, que cette nouvelle année a bien débuté. Voilà. Aujourd'hui, eh bien, nous allons faire un bilan couture puisque nous sommes à la fin du mois de janvier. Donc c'est parti pour le premier bilan couture de cette année 2023. Avant toute chose, merci encore pour vos commentaires sur ma précédente vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, je sais qu'il y a eu des problèmes de son quand j'ai publié la vidéo. En fait, je pense que c'est juste une histoire de décalage. Je pense que la personne qui a eu ce problème, c'est parce qu'elle a regardé tout de suite la vidéo et toutes les vérifications sur YouTube n'étaient pas finies. Donc le son fonctionnait sur un ordinateur mais pas sur un téléphone. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si... Peut-être que je raconte des bêtises. Mais en tout cas, quand elle m'a dit ça, moi ça marchait sur mon ordinateur. Par contre, effectivement, je n'avais pas de son sur le téléphone. Et au fur et à mesure que les vérifications d'usage se faisaient sur YouTube, à la publication de la vidéo, eh bien le problème a disparu. Voilà tout simplement. En tout cas, donc merci pour vos commentaires, comme d'habitude, ça me fait très plaisir. J'ai eu des bons retours encore, donc je suis contente. Merci de continuer à me suivre et bienvenue aux nouveaux abonnés, cette fois encore. Bienvenue ici, j'espère que cette chaîne vous plaira. Voilà. Avant de commencer, je sais pas si vous voyez, mais un petit peu d'amélioration sur le coin couture, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mon cher étendre m'a installé 2 porte-bobines et c'est top. J'adore. Alors, techniquement, je ne les ai pas encore vraiment testées. C'est-à-dire j'ai tout installé là ce week-end. On est mardi. J'ai pas eu le temps de coudre hier, ou très peu. J'ai fini un petit projet. Mais honnêtement, j'ai pas eu le temps de... Voilà. Donc, mais en tout cas, je suis très contente. Plus une petite étagère aussi au-dessus, là, qu'il n'y avait pas avant. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Moi, j'adore pouvoir réorganiser. Et derrière vous ne voyez... Enfin, derrière vous, oui. Derrière la caméra, vous ne voyez pas. Mais là, il y a besoin de beaucoup de réorganisation. On va faire ça au fur et à mesure. Voilà. Alors, avant de commencer, dernière petite chose, parce que elle commence ou elle commence pas? Bon, je commence, bientôt. Je porte ma blouse châtaigne. Alors, d'habitude, je ne dis pas ce que je porte, parce que voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment. Dites-le moi en commentaire si vraiment ça vous intéresse, quand c'est quelque chose que j'ai cousu, bien sûr. Et là, c'est ma petite blouse châtaigne et je l'aime d'amour, donc je reprécise, voilà, dans cette petite viscose aux couleurs très automnales. Donc la blouse châtaigne, elle a un petit triangle dans le dos, je ne sais pas si vous le verrez bien, bref. Surtout que, ouais, il y a mon débardeur qui dépasse, donc c'est pas très beau. Là, en l'état, c'est pas beau. Mais j'aime beaucoup cette petite blouse et puis on est très bien dedans. Oula. Petite blouse châtaigne de la robe du chat. Voilà. On peut y aller, rassurez-vous, tout va bien, ça y est, on y va, je me lance dans mon bilan couture. Et comme souvent, je vais commencer par les coutures qui ne sont pas des coutures femmes pour aller vite, pour passer aux coutures femmes, ce qui intéresse le plus de monde, j'ai nettement l'impression. Voilà. Par contre, l'assistant est assis sur les coutures, donc il va falloir bouger, monsieur l'assistant. Oui. Si vous voulez bien vous donner la peine. Hop. Hop. Voilà. T'es bien là. Comme ça les gens te voient. Hein? Je sais pas, je les ai réveillés de la sieste, il est 4h30, c'est l'heure du goûter. T'as faim? Ouais.
Eh ben il attendra. Un chat n'est pas censé goûter. On est d'accord. Bon. Surtout que ce n'est plus un enfant. Bref. Alors, première petite cousette, rien d'extraordinaire. Cousette enfant. J'ai... Bon, c'était une fois, j'ai eu l'occasion de passer dans un magasin de tissus. Mon fils était avec moi. Et il a repéré dans les bacs à coupons un jersey. Voilà. On aime ou on n'aime pas le style, hein, mais lui, voilà. Il a eu une grosse période Cars. Ça lui est un peu passé, niveau dessin animé, tout ça. Mais bon. Et comme c'était dans les bacs à coupons, c'est à 30%. Donc voilà, parce que les jerseys à licence, mon Dieu, c'est cher. Ah, c'est pas forcément très joli, mais c'est pour leur faire plaisir et c'est un peu cher. Donc là, bon, bah, il était à 30%, il y avait 50 cm. Donc, monsieur, je lui ai fait un petit pull avec un petit col. C'est pas vraiment un gros col roulé, mais bon, ça lui couvre un petit peu la gorge. C'est la saison. Donc voilà, il est pas repassé, hein, il sort de la machine parce qu'il a déjà été porté, bien sûr. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai utilisé Simply the Best, un patron de cette revue que je vous montre presque à chaque fois, je crois. Donc vous devez en avoir un peu marre. Donc cette fois-ci, j'ai juste allongé le col et j'ai dû faire 110 cm. Donc il est un petit peu grand pour lui, mais bon bah voilà. Hein. Même à 30%, ça reste un jersey un petit peu... Bon, quand je dis onéreux, tout est relatif, mais... Quand on n'aime pas le motif, on trouve ça toujours onéreux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je voudrais que ça dure un petit peu longtemps. Donc voilà. Ça lui fait plaisir, il est content. Voilà. Ça c'est fait. Bref. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses enfants? Ensuite, j'ai voulu faire une petite robe pour ma poulette. En jersey et j'ai utilisé ce livre donc qui est Jersey et compagnie. Donc c'est un livre qu'on trouvait chez Lidl à un moment donné, vous savez, quand ils font leurs opérations couture. Donc voilà, de temps en temps ils ont des livres, ils ont la revue aussi, mais voilà. Donc j'avais pris ce petit livre là, je sais plus combien il avait coûté, pas très cher. Et donc je voulais faire cette petite robe là, voilà. Et en fait j'ai fait un peu à ma sauce, je n'ai pas vraiment regardé les étapes. Et puis surtout je me suis dit bon, alors il n'y a pas de schéma technique sur leur truc, donc je m'avance pour vous montrer. En fait vous avez des boutons pression ici sur les épaules et je me suis... Enfin, j'ai coupé mon tissu puis après je vois le truc, je fais mais c'est complètement... Enfin, c'est du jersey, il n'y a pas besoin de mettre des boutons pression. Enfin, la tête, elle passe, quoi. Bon, comme j'avais déjà coupé et que c'était un petit peu en rond, je me suis dit, tant pis, je vais les mettre quand même, mais je ne vais pas les utiliser, quoi. Je vais pas... Bon. Sauf que les boutons pression sur le jersey, ça tire un moyen. Enfin, moi, je trouve que ça tire moyen. Vous voyez, la forme... La forme est comme ça, donc... vous voyez ? Donc j'avais déjà coupé comme ça, un peu comme une gigoteuse. Donc j'ai laissé comme ça, j'ai mis les boutons pression. Sauf que j'ai oublié de le dire à ma nounou, enfin la nounou de ma fille, de ne pas utiliser les boutons pression, de lui enlever, de lui retirer et de lui remettre comme ça, sans... Voilà. Ça me paraissait tellement évident. Bon. Elle a enlevé les boutons pression, donc ça a pété au premier truc. Donc j'ai la robe. Mais alors là le bouton est resté, vous voyez, il est resté accroché. Là il n'y a plus, il y a le petit trou qui est, voilà, il y a un petit trou. Donc devant il y a les petits trous aussi. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre des boutons classiques et je vais coudre quoi. Je ne vais pas m'embêter, je vais coudre. Et voilà, donc ça aurait été bien que je le fasse avant de vous montrer, mais bon, donc voilà, ça donne une robe toute simple. Mais voilà, je l'aimais bien là-dedans, dans cette petite robe, ma petite poulette. Voilà, alors le haut est doublé.
Alors il aurait fallu effectivement que je mette du thermocollant spécial jersey au niveau des boutons pression pour que ça tienne mieux. Mais comme je me suis dit que je n'allais pas les utiliser, j'ai pas fait. Et ben voilà. Donc rien de particulier de plus à dire sur cette petite robe. Donc comme je vous disais, le haut est doublé. Je la mets sur l'envers pour le dos et le devant. Voilà. Elle est entièrement montée à la surjeteuse. Je n'ai pas vraiment regardé le montage. Hein. Honnêtement, j'y suis allée comme ça. C'est allé très très vite. Et j'ai fini avec un ourlet à la double aiguille. Voilà. À l'aiguille double. Alors c'est pas hyper droit à chaque fois, mais bon. Voilà, et ça c'était un petit tissu de chez Dries & Stoffen que je vous avais montré dans un haul tissu. Voilà, un petit jersey que je pensais bien utiliser pour elle, voilà. Il m'en reste un petit peu, donc je verrai ce que je ferai avec. Bon, je vais réparer, sans trop tarder, parce qu'elle va pas la mettre très très longtemps finalement. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, je suis passée assez rapidement sur mes deux petites coutures enfants parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Si jamais vous avez des questions, bah, comme d'habitude, vous me les posez, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Et puis on va passer à la suite et c'est que de la couture femme. J'ai eu de la couture un peu égoïste. Alors si, j'ai cousu un soupul à mon frère mais je ne l'ai pas sous la main donc je vous en parle pas. Le chat miaule. Donc ensuite, j'ai tout noté dans mon carnet. Enfin, j'ai tout noté. Non. J'ai fait que la moitié de mon travail. Ah si, j'ai ça que j'ai oublié. Ah non, il y a... Ouais, bon. Bon, j'ai fait un petit pull aussi pour ma fille, mais je l'ai pas sous la main non plus. Bref. Un petit pull tout simple, je vous montrerai peut-être au prochain bilan couture, du coup je vais me le noter. C'était intéressant. Hein, donc, je disais, alors en fait, j'ai deux agendas de couture. J'ai celui-ci, l'agenda des éditions de Saxe. Et j'ai celui-là, l'agenda Saint-Jair. Et en fait, ils sont pas du tout faits de la même façon. Celui-ci, en fait, vous avez dedans, alors, c'est pas mon agenda couture, c'est mon agenda créatif. Donc, il y a, en fait, dedans, vous avez aussi des petites choses à faire. Voilà, des petits patrons, des petits tutos. Il y a de la couture, il y a du crochet, il y a du tricot, il y a plein de choses. Il y a de la broderie. Il y a, voilà, de la feutrine, il y a tout un tas de petites choses sympas. Moi j'aime bien, des fois ça donne des bonnes idées. Bref. Mais par contre, il n'y a pas énormément de place pour noter des choses. Vous voyez, attendez, je vais vous montrer une autre page. Est-ce que je vais trouver? Voilà. Vous voyez, il n'y a pas... Voilà, vous avez la semaine complète. Donc, il n'y a pas énormément de place pour noter des choses. Donc, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je note juste ce que j'ai terminé de coudre. Tel jour, j'ai terminé de coudre ça. Je mets le nom, le patron, d'où vient le tissu. Et ça me fait une petite... voilà, pour les vidéos, comme ça, en fait, je trouve que c'est pratique. Donc on va voir si... Mais voilà, j'ai pas les détails de mes cousettes, des choses comme ça que normalement je mets dans un autre carnet à côté. Là j'avoue que j'ai mal fait mes devoirs de mes résolutions encore, hein, mais bon. Mais il y a des trucs que je veux faire, donc bref. Voilà. Donc je regarde au fur et à mesure dans mon petit carnet, voir ce que j'ai cousu. Donc j'en étais où? J'en étais là. Ensuite je me suis cousu deux soupules. Donc c'est Madame Nikki de Studio Schnittreif.
Donc c'est un patron, donc je vous mets une vidéo parce que, enfin une photo parce que bon moi je l'ai imprimé en noir et blanc donc ça va pas vous donner grand chose. Il y a encore un chat qui arrive. Les enfants ou quoi? C'est quoi l'histoire? Bref, donc j'ai cousu 2 soupules du studio Schnittreif, Madame Niki, j'allais dire Frau Niki, puisqu'en allemand c'est Frau. J'ai eu un petit souci au début quand j'ai imprimé le patron, donc c'était des ventes makeristes 2 € d'il y a un petit moment. Et quand j'ai imprimé le patron, en fait, eh bien, il me manquait une partie du patron. Donc c'était compliqué, hein. Puis des parties pas, enfin quand on fait pas de modélisme ou de choses comme ça, compliquées à deviner, à dessiner par soi-même. Voilà, donc j'ai fait plusieurs vérifications. Non, ça venait, enfin j'avais bien téléchargé tout comme il faut. Donc j'ai envoyé un mail à Studio Schnittreif en anglais, c'était sympa. Heureusement qu'il y a un bilingue à la maison, ça m'a aidé. Pour leur expliquer le problème. Et en fait, bon, ils m'ont répondu assez rapidement, peut-être 24 heures après, en m'expliquant que ma version pour lire le document n'était pas bonne. Enfin, j'ai pas bien compris l'histoire, mais bref. Ça s'est solutionné très vite. Effectivement, j'ai eu une mise à jour à faire derrière, mais elle m'avait quand même renvoyé tout le document. Donc, écoutez, elle a été très réactive. Cette dame, je ne sais plus son prénom. Elle a été très réactive, donc je suis assez contente. Et j'ai pu récupérer le patron complet cette fois. C'était beaucoup plus facile pour le coudre, n'est-ce pas? Donc, c'est un patron que j'aimais bien parce que il est échancré dans le dos. C'est pas le mot échancré que je cherchais. Je vais vous montrer, ça ira plus vite. J'ai fait 2 versions dans 2 tissus jersey. Tous les 2 viennent de chez Self Tissu. Alors attendez, il faut que je pousse le chat. Le 2e chat qui s'est installé aussi sur mes coutures. Un tempo. Et ce chat-là est plus lourd que Doudou. Voilà. Donc, en essayant de ne pas tout faire tomber. Alors, ma première version, la voici. Alors, c'est pas vraiment repassé, enfin, c'est un peu à l'arrache. La voici, donc dans ce jersey un peu texturé, voilà, que j'aimais bien. Il est vert d'eau, que j'avais acheté il y a un moment aussi, en solde je crois. J'avais pris 1 mètre, parce que je voulais faire un petit débardeur avec. J'avais visé un peu large, pour le coup. Et là, j'ai réussi à rentrer les 1 mètre en raccourcissant les manches. Voilà, les manches sont moins longues que le patron prévoyait. Voilà. Hop. Donc, là, le devant ressemble assez au dos. J'ai pas fait... je l'ai pas décolleté. C'est ça que je cherchais. Je l'ai pas décolleté comme je... Enfin, voilà, j'avais pas... J'ai fait plusieurs essais. J'ai fait 2 essais. Bref. Donc comme les manches étaient un petit peu plus courtes, au lieu de faire un ourlet, j'ai rajouté une petite bande. Voilà, des 2 côtés. C'est vraiment une toute petite bande, mais j'aime bien cet effet-là. J'en ai rajouté une aussi pour faire l'encolure. Voilà. J'ai mis une petite étiquette pour bien distinguer le devant du dos. Et l'ourlet, j'ai terminé avec un rouloté. Voilà. Je
me souviens que j'avais des t-shirts comme qui avaient une finition comme ça quand j'étais petite. Ça m'a fait rire d'avoir ça, voilà. Après c'est quelque chose qui va être souvent rentré dans le pantalon, donc ça ne se verra pas. Mais ça me faisait plaisir de faire ça. Voilà, et comme j'ai du fil bleu très clair en fait, et ben écoutez, sur le verre d'eau ça ne se voit, enfin on voit pas trop la différence dans mes cônes de surjeteuse, donc j'ai laissé l'occasion de l'utiliser. Voilà, donc je suis assez contente du résultat, ça me plaît bien, ça me fait un petit sous-pull. Ça c'est des choses que je porte souvent, donc voilà. Et le jersey est plutôt agréable à porter, donc tout va bien, je suis contente. Voilà. Alors je vous l'ai pas mis sur un cintre parce que bah, ça tient bof bof sur un cintre. Enfin celui-là il tient un petit peu sur un cintre, mais voilà. Moi je suis assez... Alors il est un petit peu, il est un petit peu cintré aussi, ça se voit pas trop, mais c'est quand même assez près du corps. J'ai fait un taille 40. J'aurais pu faire 42 pour être un petit peu plus à l'aise, mais bon. On va dire que les fêtes de fin d'année sont passées par là. Ensuite il y a eu la galette des rois. Ensuite il y a eu quelques raclettes. Donc on va essayer de se reprendre en main et on sera un petit peu moins serré dedans. Voilà. Mais pas de pression. Non, pas de pression. Alors, ma deuxième version. Là, cette fois-ci, j'ai fait le décolleté dans le dos. Oups. Bon, je vais essayer sur le cintre, mais je pense que ça ne va pas tenir. Ça va tenir par je ne sais quel miracle. Il y a un pli là. Bref, alors cette fois-ci je l'ai réalisé dans ce jersey. Vous voyez qu'il y a un petit peu de lurex. Voilà, c'est un beige chiné avec un peu de lurex que je trouvais très très mimi. Que j'ai trouvé en solde chez Self Tissu. Donc là on n'en trouve plus, il n'y en a plus sur le site non plus. J'ai cherché. Je le trouvais vraiment mimi et je me disais pour ce type de projet ça serait vraiment sympa. Ça change du jersey uni, voilà, ça met un peu de paillettes dans la vie, c'est très bien. Il faut se mettre un peu de paillettes dans la vie, mesdames et messieurs. Voilà, donc cette fois-ci, voilà, le dos est décolleté. Moi j'aime bien. Après on aime ou on n'aime pas. On est frileuse ou on l'est pas. Moi je suis quand même un peu frileuse, mais c'est vrai qu'en journée, quand je travaille, quand je bouge beaucoup, que j'ai chaud, j'aime bien avoir le dos qui respire. Enfin je sais pas, j'aime bien. Puis je trouve ça très élégant en fait, d'avoir bon, c'est pas un dos nu non plus, mais j'aime bien, je trouve ça très élégant d'avoir un décolleté dans le dos, ça change un petit peu. Voilà. La finition des manches à l'aiguille double, donc là j'ai pas mis de bande. J'en ai pas mis là non plus, j'ai fait un simple rentré. Non, un double rentré d'ailleurs, mais il est vraiment tout petit. Tout fin. Ah, petit bleu. Et en bas, c'est pareil, j'ai fait un ourlet, un double rentré aussi. Donc tout ça à l'aiguille double. Voilà. D'ailleurs c'est pas très régulier là ici, mais bon. À l'aiguille double, donc écoutez, ça s'est plutôt très bien passé. Pareil, je l'ai fait en taille 40. J'aurais pu faire à nouveau un taille 42 pour être un chouïa plus à l'aise. Peut-être que je vais essayer d'en faire un en 42 pour voir la différence. J'ai un coupon de jersey de coton qui est pas très grand, mais qui devrait... Je devrais rentrer le patron dedans, donc je vais peut-être essayer un 42 dedans pour voir la différence. Et puis écoutez, il sera moins près du corps et ça peut être aussi très agréable de ne pas être compressé de trop, n'est-ce pas? Surtout avec une raclette. Puis comme on est en plein dans la saison des raclettes, c'est pas parce que je parle de raclette qu'il faut miauler. Non. Mais non.
On le changera pas à son âge. Bref. Donc voilà pour ces deux petits soupules Madame Nikki de Studio Schnittreff, dont je suis au final très très contente. Donc voilà. Ensuite, je suis partie sur un Burdaisy. Je suis partie, donc c'est le Burdaisy, c'est pas le dernier, mais c'est l'avant-dernier, novembre-décembre 2022. Et j'avais repéré dedans ces petites jupes. Voilà. J'avais dans l'idée de faire celle-ci, et puis au moment de couper mon tissu, je me suis trompée, donc j'ai fait celle-là. Andouille. Je crois que j'ai fait celle-là au final. Il me semble, oui. Qui est au final la taille qui me plaît le moins. Soit longue, soit plus courte, mais mis comme ça. Bon, bref. Donc peut-être que je la reprendrai, que je couperai ce qu'il y a en trop. Voilà. Peut-être faire ça. Bref. J'étais pas bien réveillée, sans doute. Donc j'ai fait cette petite jupe, donc qui est une jupe toute simple, avec deux pinces sur le devant, une patte de boutonnage, deux poches à l'arrière, l'empiècement dos et une ceinture. Voilà. Donc moi je l'ai fait dans un velours de chez Mondial Tissu. J'avais bien dans l'idée de me faire une jupe avec. Voilà. Je pensais me refaire la jupe de la Maison Victor que j'avais déjà réalisée dans un denim, qui est un chouïa trop grande, mais que j'aime beaucoup. Puis finalement je me suis dit bah on va essayer un autre patron pour voir. Donc vous voyez la longueur elle est voilà. C'est pas ma longueur préférée en fait. Derrière donc vous avez hop, les deux poches, l'empiècement et la ceinture. Voilà. Les petits boutons viennent de chez Mondial Tissu également. Voilà. Robert, mise au point, mise au point, mise au point. Mise au point? Non, non, non. Robert ne veut pas faire une mise au point. Bref, je l'aime bien, mis à part la longueur. Et elle est un peu juste niveau taille, hein, parce que... saison de la raclette, quoi. Donc, maman a repris un petit peu de hanche. Donc, on va se reprendre un petit peu en main et on rentrera dedans, comme on espère. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment porté. Je l'ai cousu en début de mois et je ne l'ai pas vraiment porté. Donc voilà. Niveau difficulté, il n'y a pas de grosses difficultés. Sur l'envers, eh bien... alors il n'y a pas de poche, hein. Ça c'est un peu... voilà, on aime ou on n'aime pas avoir de poche, mais sur le devant en tout cas il n'y a pas de poche. Donc monter à la machine à coudre et puis surfiler après. Voilà. Que vous dire de plus? La patte de boutonnage, bon elle est assez simple à réaliser, hein. C'est vraiment tout simple dans un repli. Oui, si je l'ai thermocollé quand même. Moi j'aime pas thermocoller, mais là je l'ai quand même bien thermocollé. Voilà. Il me reste un petit peu de ce tissu. Je sais plus combien j'en avais pris. Mais il me reste une chute de ce tissu et je pense que ça finira soit en accessoire, soit en petite robe pour ma bichette. Petite robe chasuble en velours comme ça pourrait être sympa. Donc voilà pour ce patron, pas de difficulté majeure.
les Bird Easy, on va du 34 au 44, donc en taille on est quand même assez limité. Moi j'ai fait un 40. Ouais. J'ai fait un 40 et c'est un petit peu juste. En fait, Bird Easy, je suis entre les deux, 40 ou 42. Donc là, c'était un petit peu juste. Ça aurait été un tissu avec un tout petit peu d'élasticité, comme le denim que j'avais l'autre fois. Là, ça aurait été bien, je pense. Voilà. Donc les Bird Easy, toujours, hein, vous avez vraiment le pas à pas de la couture. Tout est expliqué. Même comment décalquer votre patron. On part vraiment de zéro. Donc si vous débutez, ça peut être un bon plan. Voilà. On vous réexplique tout depuis le début. Petit rappel comme ça de temps en temps, c'est bien aussi. Voilà pour cette jupe. Ensuite, qu'est-ce que je me suis notée? Alors, ensuite, il faut tourner plusieurs pages. Ensuite, j'ai fait un autre bas. J'ai retenté l'expérience du short Chaplin de la robe du chat. Donc, ceci, c'est la robe du chat. J'en suis très très contente. Le short Chaplin, j'ai eu plus de déconvenus la première fois que j'ai essayé de le coudre. Notamment, enfin surtout à cause des tailles en fait. Je m'y retrouvais pas dans les tailles, c'était compliqué. Pour moi ça taille quand même petit. Le 46 était trop petit pour moi, donc j'avais vraiment du mal à me... Enfin ça m'a un peu démoralisé ce patron au moment où je l'ai cousu. Quand on est un peu complexé, voilà, c'est toujours pareil. On a beau se dire, ce n'est qu'un chiffre, j'étais quand même loin de ma taille classique. Maintenant, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus sujet, je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos, donc on va pas revenir là-dessus. Donc j'ai retenté l'expérience, non pas en 46, parce que bon, là j'ai des 46, je les mets du coup, mais en 44, ce qui était la première taille que j'avais coupée la première fois et dans laquelle je ne rentrais pas du tout. Et maintenant je rentre dedans, donc je me dis, on va repartir sur le 44. Et la version la plus simple, c'est-à-dire sans les plis sur la ceinture, voilà, tout simplement. Donc j'ai fait ça dans une suédine que j'avais parce que ça fait un moment que j'ai dans l'idée de me faire un short en suédine, voilà, pour l'hiver avec des collants bien chauds, que ça me plaît, voilà. Donc j'ai fait cette version là, voilà. Un loulou. Donc, petite suédine orange, enfin brique. C'est plus élégant de dire brique que orange. Un loulou. Toi aussi t'es orange. Voilà. Donc contrairement à mes versions précédentes, je sais maintenant faire des fermetures invisibles. Maintenant il y a un souci, j'ai un gros décalage entre voilà, là et là, sur mes ceintures. Écoutez, c'est pas très grave, hein. Moi je m'en fiche, tant pis. Je l'ai raté cette fois-ci, je réussirai une autre fois, c'est pas très grave. Il y a une surpiqûre apparente sur la ceinture, j'aurais pu faire un point à la main à l'intérieur, mais là non. Donc, voilà, j'ai des poils et des cheveux qui se collent à la suédine. Donc on a les petites poches, on a les pinces à l'avant, les deux petites pinces à l'avant. Et les deux pinces à l'arrière, voilà. Il y en a une qui est plus grande que l'autre. Il y a un souci. J'avais même pas vu, vous voyez, je découvre avec vous. Voilà. Bon, là c'est pas terrible. Voilà, c'est pas grave. Si quelqu'un me fait une réflexion, c'est qu'il est trop près de mes fesses. S'il l'a remarqué, c'est qu'il est beaucoup trop près de mes fesses ou qu'il regarde beaucoup trop mes fesses avec insistance. Si c'est mon mari, bon ça peut passer, mais si c'est quelqu'un d'autre, ça va pas. Voilà.
Et alors je l'ai entièrement doublé. Voilà. J'ai acheté une petite doublure antistatique parce que je me suis dit la suédine avec les collants, est-ce que ça va pas coller un peu aux collants justement. Donc je l'ai doublé dans voilà ces petites doublures qu'on adore, hein, qui sont hyper agréables au toucher, n'est-ce pas, avec ce son là. Bref, mais au moins effectivement ça, le collant reste en place. Le short reste en place, ne colle pas au collant. Voilà. On est sur du synthétique, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Moi, je suis assez contente de ce short. Bon, il y a juste la fermeture éclair qui coince à un moment donné. J'ai du mal à l'ouvrir et à la fermer, alors j'ai peut-être... Voilà, ça va. Si, c'est au niveau de la ceinture. Donc, faudra que je regarde ça. Peut-être que j'ai cousu trop près. On verra. Donc, écoutez, est-ce que ça me réconcilie avec le short Chaplin? Je ne sais pas. Il n'est pas parfait encore, mais j'ai mon short en suédine que je voulais. Alors c'était une couleur assez automnale, hein, le brick comme ça, mais on est en hiver, c'est pas grave, ça passe quand même. Ça passe très bien quand même. Donc pour l'instant ça me plaît, je l'ai pas encore porté, je pense que je le porterai, donc je suis plutôt satisfaite, même s'il n'est pas parfait, il y a voilà, il y a ce petit décalage, ma surpiqûre de la ceinture n'est pas tout à fait droite. Il y a une pince qui est plus longue que l'autre dans le dos, mais bon. On s'ennuierait si c'était parfait, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on dit pour se rassurer, n'est-ce pas? Bref. Ensuite, que dit notre petit carnet? Notre carnet nous dit... ça, je vous montrerai après. Il parle. Ensuite, bien écoutez. Ensuite, voilà. Oui, encore. Je sais, encore. J'ai pas fait une version, j'en ai fait deux. J'ai fait deux versions. Enfin, deux. Oui, j'en ai fait deux. Voilà. Pour tout vous dire, j'avais vu, mais il y a un moment, je sais plus, je pense que c'est en fin d'année, une version de la Sirocco en mode hiver, cousue par Sonia de See You Later sur Instagram, où elle l'avait cousue, donc version short mais avec des manches longues, et elle portait ça avec des collants, voilà, et je trouvais ça canon, voilà. Alors le tissu c'était un petit peu graou, donc c'est pas mon style, mais je trouvais que la version était très jolie. Elle avait fait des manches un petit peu ballon aussi, donc moi j'aimais bien. Et je me suis dit mais oui, parce que du coup mes versions, moi je les porte pas. Alors j'ai une version longue, mais en fait elle est un peu trop grande, donc je la porte pas. Et les versions été, manches courtes, caille-caille quoi. Donc je les porte pas non plus en ce moment. Et je me suis dit, je vais me faire à manches longues. Et oui. Donc, j'ai commencé par celle-ci. Donc là, j'ai fait manches longues toutes simples. Et je suis partie je me suis aidée du patron Madame Nikki, justement, donc mes soupulles en version manche longue. Voilà, pour avoir à peu près la taille des manches. Et c'est un chouïa court, donc la prochaine fois, il faudra que je fasse un petit peu plus long. Et l'ourlet, j'ai fait vraiment un petit ourlet pour pas perdre trop en longueur, mais c'est vrai que dès que je fais ça, eh bien ça arrive là quoi. Et, bon.
On sent que il fallait pas moins, c'était même un peu juste. Voilà, alors il y a des petits fils à droite à gauche qu'il faut que je finisse d'enlever parce que en fait j'ai dû retirer j'ai dû enlever, découdre tout le surjet là. Et il reste 2-3 petits fils à droite à gauche en fait encore qui sont passés, voilà. Donc version courte, enfin short, mais avec manches longues. J'ai fait un 40. Oui, j'ai fait un 40. Voilà, et c'est plutôt pas mal. Le tissu, donc c'est un Milano que j'ai acheté chez Cartier des Tissus. Voilà. Ça m'a pris comme une envie de... Donc voilà, donc c'est un tissu que j'ai acheté exclusivement pour ça. Et évidemment, je n'en avais pas en stock. On n'a jamais en stock, alors qu'on a plein d'autres choses en stock. Bref, donc je suis très contente de cette version, j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai déjà portée. Et je vais encore la porter. Je me suis abstenue de la porter pour pouvoir vous la montrer là pour la vidéo. Donc je vais pouvoir la porter, c'est cool. Je suis très très contente. Donc comme d'habitude, bien écoutez, pas de difficulté majeure, je le redis encore, la combi Sirocco, si jamais vous hésitez encore, n'hésitez plus, allez-y. Elle est top, elle est facile à coudre. Les patrons d'Irendo, vous êtes souvent tenus par la main. Surtout ça, et tout se monte à la surjeteuse. Donc si vous n'avez pas de difficulté avec votre surjeteuse, j'ai envie de dire les doigts dans le nez, enfin, vous n'aurez pas de difficulté. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire à la machine à coudre avec un point extensible, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème de morphologie, encore une fois. On est très bien dedans. Bon, son seul défaut, c'est d'être une combinaison, c'est-à-dire quand vous allez aux toilettes et que vous n'êtes pas chez vous, ben voilà, faut un peu se déshabiller. Mais à part ça, elle y peut rien la Sirocco, hein. C'est le problème de toutes les combinaisons. Mais à part ça, voilà, vous êtes bien emballé dedans. Moi le tissu, le Milano, je trouve que c'est plutôt agréable à porter parce que c'est un petit peu lourd. Parce que si vous prenez un jersey qui est trop léger, je pense que le tombé sera pas du tout le même et je sais pas si le rendu sera bon ou pas, faudra essayer. Mais je suis pas sûre que le rendu soit joli avec ce patron là. Je sais pas s'ils le disent d'ailleurs. Jersey ou interlock moyen, coton, viscose, laine. Ouais, le jersey de viscose c'est quand même plutôt léger. Enfin pour moi c'est plutôt très très fluide. Pas léger mais fluide. Je sais pas si avec un tissu fluide ça rend... je sais pas. Faudrait essayer, faudrait regarder. Il faudrait que je regarde s'il y a des versions voilà, avec des tissus plus fluides que ça. Mais je trouve que le Milano, moi, il s'y prête très bien. Voilà pour ça. Bon, elle est pas repassée, hein, elle sort de la machine. Mais voilà. Je vous montre la deuxième version. Puisque j'ai presque aussitôt récidivé. J'ai choisi un tissu, en fait c'est un tissu que j'avais vu en magasin quand il est arrivé, je crois que je travaillais quand il est arrivé. Je trouvais joli mais pas pour moi en fait. Je vois pas ce que je pourrais beaucoup dedans. Mais il est rigolo, il est sympa, il est assez original. Sans être complètement bariolé ou trop quoi. Et puis en fait, donc je venais de coudre cette version-là, donc j'étais encore dans le mood un peu Sirocco et puis je suis retournée au magasin pour travailler, je pense. Et je l'ai vu et je me suis dit mais il serait pas mal lui en Sirocco aussi. Il était en solde. C'est pas ma faute, il était en solde. Il était à moins 30%. Je pense qu'il est encore disponible, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ça se trouve, vous n'allez pas du tout aimer, mais bon, voilà.
Donc c'est un jersey. C'est un jersey de coton aussi. Noir. Alors en plus celui-là il est même pas sec parce qu'il sort vraiment de la machine. Noir avec des dessins, c'est des fleurs. Il y en a deux dans ce style là. Il y en a un c'est des fleurs et l'autre c'est plutôt abstrait. Moi j'ai pris celui avec des fleurs, oui, il y a des roses dessus. Doré. Entre le doré et le cuivre un peu. C'est pas une couleur franche. Voilà. Et j'aime beaucoup en fait. Avec des collants noirs, je le trouve très joli. Alors pour le coup, c'est vrai qu'on voit pas les détails. Ouh, c'est mouillé. On voit pas les détails de la sirocco. Enfin, on voit pas les... On devine un peu les pinces, mais on les voit pas vraiment. Mais c'est pas grave. Celle-là, je l'ai déjà mise aussi. Alors en plus, je m'en suis voulu. Mais c'est pas grave, c'est de ma faute. Mais c'est pas grave. Je voulais absolument couper mon tissu le soir, avant d'aller me coucher, pour pouvoir le lendemain attaquer la couture. Pareil, il ne faut jamais faire ça. Et en fait, j'ai tout coupé et les manches, je les ai coupées trop courtes. Je sais pas ce que j'ai foutu. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourtant j'avais pris des notes par rapport à la version précédente où bon c'était un peu juste déjà les manches, mais là je sais pas ce que j'ai fait. Donc j'ai rebricolé des manches puisque je les ai fait plus courtes pour rajouter un poignet de manches. Mais je sais pas, j'ai mal calculé mon coup. Du coup les manches étaient vraiment trop courtes. Enfin, c'est à dire que c'était là quand le bras au repos si vous voulez. Quand le tissu tombe le plus loin, vous voyez, au lieu d'être comme ça, et ben il était comme ça. Donc là j'ai dit c'est pas possible, surtout avec un poignet de manche comme ça, c'est non, ça va m'énerver. Donc je suis allée racheter 60 cm de tissu au magasin, voilà. Voilà, bon ça va qu'il était en solde et que je suis très contente de l'avoir fait parce que elle me plaît comme ça. La version avant, eh bien ça me... Je l'aurais regretté si je l'avais pas fait, si j'avais pas racheté du tissu pour le refaire, pour refaire les manches, je l'aurais regretté, donc bon, c'est pas grave. Donc les manches là, cette fois-ci, je les ai faites un petit peu plus larges et j'ai fait un petit poignet de manche. Alors le poignet de manche, j'aurais aimé plus serré que ça, bien sûr, mais en fait, je suis pas sûre que j'aurais pu les tirer beaucoup plus que ça, le tissu. L'élasticité, elle était un peu limitée. Ou alors il aurait fallu mettre du bord-côte. Là avec le bord-côte j'aurais pu vraiment faire un poignet plus serré que ça. Ça aurait fait un effet encore plus... vraiment plus ballon que ça quoi. Là c'est un petit ballonnet quoi. C'est... Ouais là ça rend rien d'ailleurs. J'essaie de vous montrer mais ça ne rend rien. Bref. Mais je suis très contente de cette version-ci. Là effectivement on voit pas grand chose, je pense que vous verrez mieux au porté. Voilà pour cette version là, donc j'ai un peu craqué sur les Sirocco. Je vais ranger le patron Sirocco et pour le moment et passer à autre chose je pense, parce que j'ai mes deux versions hiver, c'est déjà pas mal. Enfin, dernier patron vêtements dont vous avez eu un aperçu dans ma précédente vidéo. J'ai donc fait une version de la Mélilo. Donc j'ai réussi à finir à temps pour tourner cette vidéo. Donc c'est cool. C'est très cool. Je l'ai cousu dans cette popeline de coton de toute beauté, n'est-ce pas, de chez Dressenstoffen. J'en avais commandé 3 mètres, donc il m'en reste. Voilà, je l'ai faite dans cette popeline de coton. Alors le rendu, voilà. Donc là elle est un peu...
Alors, j'aime beaucoup donc l'effet liquette de cette chemise qui est vraiment très très prononcée. Alors, il y a peut-être encore des petits fils, hein, parce que vraiment, j'ai fini de coudre les boutons hier. Voilà, donc elle est vraiment, je ne l'ai pas emportée, elle sort de la machine. Hein. Enfin, elle tombe de la machine. Donc oui, il y a des fils. Donc j'aime beaucoup l'effet liquette assez prononcé de cette chemise, moi j'aime bien. J'ai fait pour la première fois, alors je fais plein de chemises, hein, mais d'habitude je fais des fentes indéchirables, tout ce qui est de plus basique. Et là j'ai fait, ah mais je me suis gourée. Ah bah bravo. Pareil, boulette que je découvre voilà, face à la vidéo. Bon, c'est pas grave. Comme c'est très il y a plein de motifs, voilà, on verra pas. Mais en fait, j'ai fait une pâte capucin. D'habitude, je fais des fentes indéchirables toutes simples. Là, j'ai fait une pâte capucin. Donc ça s'est plutôt bien passé. Sauf qu'en fait, voilà, je m'aperçois que j'ai mal... j'ai monté les poignets à l'envers. Bon, je pourrais les refaire, hein, honnêtement, j'ai du tissu. Mais en fait, vous voyez, j'ai mis comme ça et il faudrait que ce soit comme ça. Pour respecter la pâte capucin. Vous voyez? Et niais. J'ai pas cousu la fente, enfin la boutonnière du bon côté. Bon, c'est pas très grave, hein, en soi. C'est un peu ma toile, cette chemise, dans ce tissu-là. Il y a d'autres défauts, donc c'est pas très grave, mais là ça vient de tilter quoi. J'avais pas vu avant. Alors, donc là j'ai fait la version avec le col classique, donc il y a un petit col rond, voilà, tout simple. On nous demande de thermocoller les deux côtés. La prochaine fois je ne thermocollerai qu'un seul côté, comme pour mon patron de chemise pour hommes des beaux gosses. Je trouve que ça suffit amplement. Là ça fait vraiment un peu cartonné quoi. C'est trop. Clairement c'est trop. Le col comme le pied de colle en fait. Hein. Le pied de colle est thermocollé aussi des deux côtés. Alors peut-être que pour le col officier oui. Mais là non, ça fait vraiment... voilà, j'aime moins. Alors, ensuite, l'autre détail intéressant de cette chemise où j'ai appris aussi, parce que ça je savais vraiment pas à faire, c'est que vous voyez que la pâte de boutonnage est cachée. Vous avez un repli par-dessus vos boutons. Alors il y a beaucoup de boutons parce qu'ils sont très rapprochés. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir autant de boutons? Je ne suis pas sûre. Bref. Donc il y a un petit repli par-dessus la boutonnière. Et en fait mon repli, moi je trouve qu'il est un peu trop petit. Vous voyez, il faut vraiment mettre des petits boutons. Et je sais pas si c'est voulu ou si c'est moi qui ai mal fait mes plis. Voilà. Je me pose la question. Donc je pense que je ferai une autre version sans trop tarder. Pour avoir encore le patron en tête. Et bien faire. Surtout que j'ai vu qu'il y avait une vidéo en ligne. Je vous mettrai le lien où, alors c'est en anglais mais vous mettez pas le son si vous comprenez pas l'anglais, mais au moins vous avez les images, vous voyez ce qu'elle fait et elle coud. C'est vraiment un sioux long, elle coud du début à la fin la chemise Mélilo. Je sais plus quelle version c'est, si c'est la version col officier ou pas. Je pense que c'est cette version là, en tout cas c'est avec les manches longues, donc je pense que c'est cette version là. Voilà, donc là c'est un petit peu juste, mais bon, c'est pas très grave. Et les petits boutons viennent de chez Self Tissu. Voilà, des petits boutons tout simples, enfin ils ont un petit reflet, voilà. Voilà, parce que pareil, donc on voit un petit peu le thermocollant là qui dépasse, ça me plaît pas trop. Donc c'est pour ça que je me dis que je me suis sûrement trompée dans mes plis. On voit pas grand chose, hein, je suis désolée. Il y a une petite poche ici et il y a des petites pinces poitrine sur le devant. Voilà, à l'arrière c'est le dos d'un seul tenant. Voilà. Il n'y a pas de pince, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien dans le dos. Voilà pour cette version. Que vous dire d'autre, je ne sais pas.
Le patron était peut-être un chouïa plus difficile, enfin oui, il était un petit peu plus difficile que le patron de la Sirocco et de la robe Magnolia que je connais bien aussi. On est sur un niveau peut-être au-dessus, je ne sais pas. Là c'est niveau 4 sur 5, donc oui, et la Sirocco on est sur 3 sur 5. Donc oui, ils mettent un niveau au-dessus. En fait la difficulté, voilà, ça va être les plis ici, Ah oui, si. En fait, je pense que, mais c'est peut-être juste mon patron, il y a peut-être une série comme ça, je ne sais pas, mais c'est pas imprimé dans le bon sens. En fait, on commence pas par le début. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu au début, un petit peu... Quoi? Et donc il faut... Enfin, les étapes sont numérotées, donc on s'y retrouve au final. Mais ça n'a pas été imprimé dans le bon sens. Enfin, je sais plus par quoi ça commence dans mon patron, par les manches je crois, enfin bon, bref. Et après ça passe, enfin, on voit bien à la numérotation que ça marche pas. Il y a un truc qui, voilà. Mais c'est pas très grave, on s'en sort quand même. Enfin moi j'ai réussi à m'en sortir quand même. Je pense que si vous avez une difficulté, vous pouvez écrire à Direndo et expliquer votre problème et je pense qu'on vous répondra. Voilà. Je l'aime bien, ma chemise, malgré ses petits défauts. Et je sais pas si j'en ai assez de tissu pour refaire dans le même tissu, parce que j'aime vraiment beaucoup ce tissu. Enfin, elle est portable quand même, hein, malgré les poignets que j'ai pas fait dans le bon sens. Bon, c'est pas grave, à la limite, voilà, à la limite, je peux démonter les poignets, puis refaire des poignets, voilà. Bon, c'est pas très très grave. Je devrais m'en sortir. Et bien voilà pour les coutures femmes. J'ai deux petites choses que je peux vous montrer en plus et ce sera tout pour cette vidéo. Alors je me suis fait un petit... comme je vous avais dit, j'aimerais bien me remettre un petit peu au tricot. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté et voilà. Mais avant de me remettre au tricot, je me suis dit que j'allais coudre des petits sacs pour ranger mes petits tricots, n'est-ce pas? Avant de coudre, avant de tricoter, on va faire les sacs à ouvrage. Donc le premier, j'ai fait celui-ci qui est en mode japonaise, donc style japonais, c'est-à-dire que bah en fait vous mettez une anse autour du poignet, puis vous gardez votre ouvrage dedans et vous pouvez tricoter, voilà, en gardant votre petit sac un poignet avec la pelote dedans. Donc ça pour les transports en commun, je pense que c'est pas mal, c'est vraiment utile. Moi je l'ai fait en tout petit, voilà. Je l'ai fait vraiment en tout petit et je l'ai fait dans une chute de suédine de mon short. Qu'est-ce que c'est que ça? De mon short Chaplin. Voilà, donc ça donne ceci. Et une chute de double gaze jaune avec des petits éléphants. Voilà. J'aime bien avoir une couleur claire dans ce style de sac pour bien voir à l'intérieur. Donc il est petit. Mais moi ça me suffit à mettre une pelote, mes aiguilles circulaires, un petit carnet, un petit mètre-ruban, une petite paire de ciseaux, voilà. Le nécessaire pour tricoter un petit peu. Et j'aime bien. Et vous voyez qu'il y a quelque chose dedans. Je me suis remis un petit peu au tricot. Mais c'est vraiment... là c'est vraiment, on part sur vraiment un truc très très basique hein, pour se remettre au tricot. Voilà pour ça. Et j'ai fait un deuxième sac à tricot qui est beaucoup plus grand, qui est ce sac là. Alors je suis désolée, c'est en noir et blanc, donc je vais essayer de vous trouver la photo en couleur. Donc c'est le sac à tricot que vous pouvez retrouver en tuto gratuit sur le site des Louis de Louise, voilà,
que je suis depuis longtemps, je fais partie de son groupe VIP, les Louisettes, donc voilà. Donc j'ai pris son petit tuto pour avoir un sac un petit peu plus gros pour un projet un petit peu plus conséquent pour le coup. Voilà, et j'ai utilisé des chutes de tissu, enfin des chutes de tissu. L'extérieur est en chute de tissu. Ça aussi c'est une chute de tissu. Puis après pour la doublure j'avais plus assez de tissu. Ou j'ai racheté du tissu. Et ça c'est pas la bonne opération. Bref, mais c'est pas grave parce que bon, le tissu que j'ai racheté, je sais ce que je vais faire avec. Alors j'ai juste fait une petite bêtise, mais bon, c'est pas très grave. Donc, ce tissu là, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un tissu de chez Ikea. Voilà, que je trouvais très très joli. Et que je trouve toujours très très joli. Voilà. Les anses, vous les faites en coton aussi. Donc là, c'est les grandes anses. C'est pas ? C'est grand. Oui. Et à l'intérieur, donc il y a une petite poche. Une petite poche pour mettre, pareil, votre mètre ruban, votre petit carnet. Et en fait, ma doublure est trop grande dedans. Parce qu'effectivement, moi j'ai pas réfléchi. En même temps, j'ai fait ça un soir aussi, j'étais fatiguée. Ce tissu-là, j'en avais pas tout à fait assez, donc j'en ai mis moins. Mais oui, mais j'en ai pas pris compte quand j'ai découpé ma doublure. Évidemment. Donc ma doublure est un peu trop grande. Bon, moi ça me gêne pas. Hein. Il y a un petit peu de surplus de doublure dans le sac, mais moi ça me contrarie pas. Voilà. Une petite fermeture éclair. Et puis voilà, il y a du tissu là pour fermer joliment la fermeture. Voilà, pour que ça s'arrête proprement. Donc j'aime bien ce petit sac. Maintenant, il faut que je mette un ouvrage un peu plus conséquent dedans de tricot et que je me relance dans l'aventure tricot. C'est une grosse aventure aussi pour moi. Mais bon, bref. Voilà. Il n'y a plus de cas. Voilà, donc ça typiquement c'est des projets que j'aime bien parce que j'utilise des chutes de tricot. Bon là j'ai racheté des chutes de tricot. Des chutes de tissu. Bon. Là j'ai racheté un petit peu de tissu mais c'est de la doublure et j'en ai besoin pour un autre projet donc c'est pas perdu. Mais le tissu Ikea je suis content parce que c'est une petite chute de tissu qui me restait. Là il n'y en a plus. La suédine, bon il m'en reste encore un petit peu mais voilà j'aime bien faire ce type de projet. La double gaze jaune par exemple, par contre j'en ai plus là, ça y est, c'est fini. Donc j'aime bien ce type de projet. Voilà, en tout cas j'espère que ce bilan couture vous a plu puisqu'on arrive à la fin de ce bilan couture. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées peut-être, je ne sais pas. Que si vous avez des remarques, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis comme vous voyez, j'ai commencé à remplir mes objectifs pour l'année puisque je me suis lancée dans la chemise. Je vais essayer de rester sur cette dynamique et de continuer à remplir mes objectifs. Bon, il y a tout un tas de vestes à faire maintenant, hein. On va y aller. Voilà, en tout cas, eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, si ça vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vivre la chaîne, donc c'est vraiment important. Enfin, vous êtes obligé de rien, hein, on est d'accord. Mais c'est voilà, c'est une reconnaissance, donc c'est très gratifiant. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On peut se retrouver également sur Instagram, mes fils en aiguille. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, amusez-vous, cousez comme il vous plaît. Et on se retrouve très bientôt. Salut!